Le mid-season de cette saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol. Voici l'introduction de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour la réaction au mid-season, le 3e épisode de la saison 2 de Daryl Dixon. On s'était quitté avec un épisode 2 qui montrait l'avancée de Carol qui arrivait à Paris et qui, du coup, a priori intégré pleinement l'équipe de Jeunet. On avait aussi eu la mort d'Emilien face à l'équipe de Daryl, puisque Lozang est un espèce d'enfoiré qui veut faire mordre Laurent parce qu'il pense qu'il est l'antidote du virus. Et surtout, ce qu'on retiendra de cet épisode 2, c'est le premier smack, le premier baiser de Daryl Dixon. Bref, on est parti donc pour la réaction à cet épisode 3, vous connaissez la routine, réaction, puis review. On y va. Let's go! Oh, on commence avec la Joconde. Incroyable. Le tableau le plus cher du monde. Ah, et on va du coup découvrir un petit peu le passé de Jeunet. Du coup, elle était femme de ménage du coup, a priori. Oh, au musée du Louvre, ce qui est pas mal. Ah d'accord, elle c'est son bras droit. Pour faire des selfies avec la Joconde, pas pour la sécu française. Ouais, c'est sûr. On sera aux infos pendant quelques jours, ensuite le gouvernement continuera à nous baiser comme d'hab. Bon, c'est pas en état Elle a pas tort. négatif. Quoi, ça Début d'Apocalypse du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sachant qu'on sait qu'a priori c'est en France que ça a commencé, hein, l'Apocalypse zombie. Lui il va mourir. Lui il est clairement mort. Hein. Mais c'est intéressant de voir un petit peu le passé de Jeunet. Elle était mariée du coup, enfin elle avait quelqu'un en tout cas. C'est ciao. Aussi cruel que Noah. Hein. La vache. Instantané. Ça pardonne pas, ah, putain le début c'est violent quand même quand ça t'arrive la première fois. Hein. Parce que tu sais pas le danger que c'est. À la base. Et du coup bah, elle a pris possession des lieux en fait. Hein. Intéressant. Petit background utile. En plus on voit un petit peu la Joconde, je sais pas si c'est la vraie. Ils ont tourné en France à Paris mais peut-être qu'ils ont pas eu l'occasion de vraiment accéder au Louvre. Et donc elle l'a gardé, évidemment. Elle l'a affiché chez elle. Donc, du coup on retrouve Carol. Putain, des millions, t'es gentil, hein. Putain. Elle a réussi à choper l'original. C'est moi qui l'ai décroché. Marion Jeunet, welcome to the maison mère. La maison mère. Bon, maintenant il faut qu'on explique comment Daryl va soit arriver à la maison mère, soit comment Carol va sortir de la maison mère. Comment ils vont se retrouver. Je sais pas si ça sera dans cet épisode ou le prochain. Je pense plutôt le prochain. Ils vont être des sortes de boucs émissaires ou ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Clairement, c'est des docteurs. Ils vont être des expériences. Oh, le mur d'exécution. Ouais, ok. Il y en a déjà pas assez avec les zombies de base. Retour au Mont-Saint-Michel. Putain, elle sait pas qu'Emilien est mort en plus. Une fois que le garçon aura survécu à sa morsure, la preuve sera faite. Je sais. Lol. Lol. Laurent! Non mais arrête de gueuler. T'es bête ou quoi? Pourquoi elle gueule alors qu'elle est censée être en prison? Ouais, ça part sur un suicide. Parlons-nous. Ah, quel connard lui. C'est ciao. Ça n'a aucun sens. Allez, pisse. Elle est un peu bête quand même. C'était débile son action. Bon alors eux par contre, bon courage hein. Vous rentrez là-dedans. Hein. Je pense que Isabelle va mourir. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît trop évident pour qu'elle survive en fait. Je pense qu'elle va mourir. S'il se fait mort, c'est fini les gars. Ciao. Oh la vache. Ils sont complètement ravagés du cerveau, c'est une dinguerie. Oh waouh. C'est terrible, c'est terrifiant. C'est normal de douter. Et il switch entre l'anglais et le français. Ah ouais, grosse lueur. Hein. Oh la vache, c'est un malade mental. Est-ce qu'ils vont utiliser le cadavre de Sylvie ou pas? La meuf? Oh putain, c'est horrible. C'est vraiment elle du coup. Oh la vache. Daryl.
Motherfucker. Joli. Wouh! Joli. Ah, il a tué son pote. Joli. Daryl quand il s'énerve, hein, vraiment. Hein. En fait, la séquence d'action était intéressante, mais un peu surréaliste quand même. Même si j'aime beaucoup voir Daryl tuer plein de gens, c'était pas dingue. Dixon. Ah bah t'as, il est là lui. Il est avec eux maintenant, logiquement. He's my only surviving family. C'est pas son frère, mais c'est la vraie seule famille qui lui reste. There's an island fortress on the Normandy coast. Ah, il a craché le morceau si vite. Allez, viens. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. It is a few hours drive. I'm sorry, I gotta go. Good Grenade. Ça marche pas. Carol, Émotionnellement, ça marche pas, ils sont pas censés être aussi proches. Super. Bah, barre-toi, genre. On s'en fout en fait. Bon, alors Daryl était dans la merde. Hein. Quel bâtard lui. Ah, vas-y, fais ton monologue. On t'écoute. fuck off. Ouais, j'aurais pas dit mieux. But I've dedicated my life to a community of people. On a beaucoup trop entendu cette phrase. I have a responsibility to protect. Where's the boy? Dans ton cul. Creating a new subtype of Afame. More charitable warriors. Elle est ravagée elle aussi. Back to the world. And why do you want to find Dixon? I came here to kill him. Je savais qu'elle allait dire ça. J'en étais sûr. Done something terrible to you. J'en étais sûr qu'elle allait jouer cette carte. Bah c'est une bonne carte à jouer hein. Parce qu'elle est rentrée dedans a priori. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il a souffert Daryl quand même. Oh là, ça pue. Je vous l'ai dit, je pense qu'elle va mourir. Là il y a un gros enjeu là. Ah bah bon courage. Parce que là... Là c'est la merde. Tell me a story. It was this guy. Rick, pitié. He left home looking for something. He couldn't get back. C'est lui quoi. Pour l'instant. And one day something changed. Tell me about the fireflies. Little Tinkerbells flying around in the sky. Elle va y passer. C'est trop marquant. La scène est trop importante pour que je pense qu'elle va y passer. You can go to school. Be like a normal kid. Sounds like a dream. I found something here. La vache. Je t'aime. Il y a un je t'aime qui est parti. Il y a un je t'aime qui est parti. La scène était trop belle pour qu'elle survive. Je vous le dis, c'est sûr. C'est horrible, hein, mais c'est sûr qu'elle va mourir. Et alors, eux qui arrivent direct là-bas, ça va être l'enfer. Ah! Ils vont tous clamser, tous se relever, et let's go! Allez-y, les zombies. Et le plus téméraire bataillon du pouvoir. Ah ouais, je confirme, ouais. Ils vont tous se relever et courir à 200 km/h. Mais pas vivants! Ah, le génocide. C'est des malades. Au nom de la liberté. Let's go! Ah ouais! Là, ils vont être très égaux tous. Main sur la tempe! I'm gonna kill your friend. C'est... Ciao! Cliffhanger. Elle est bâtard. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est des malades mentaux. Divertissant. C'est vraiment ce que je vais retenir de cet épisode 3 de ce mid-season. C'était divertissant de A à Z. Ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui va. Mais putain, que c'est divertissant et hyper marrant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième épisode? J'ai particulièrement apprécié les relations, les discussions entre différents personnages. Forcément, Isabelle, Daryl. Je l'ai dit tout le long de l'épisode, pour moi, la construction est faite telle que le personnage de Isabelle, selon moi, va mourir. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment, je suppose que ça a forcément un rapport avec le fait de se sacrifier probablement à la place de Laurent ou peut-être même de Daryl lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que toute cette magnifique scène de fin où il parle du futur, de l'histoire de Daryl, du fait de projeter quelque chose sur les États-Unis avec possiblement Alexandria, tout ça est effectivement un rêve parce que ça n'arrivera pas, ou du moins Isabelle n'y sera pas présente, peut-être même pas Laurent. Selon moi, il y a trop d'éléments scénaristiques importants qui vont mener à la mort d'Isabelle
et qui explique qu'elle ne pourra pas finir aux États-Unis. Surtout qu'on rappelle qu'en même temps, il y a Carol de l'autre côté qui va essayer d'aller chercher Daryl. Un petit peu déçu du fait qu'à chaque fois on a un petit retournement de situation sur le personnage de Jeunet. Ça aurait pu être très intéressant qu'elle plonge vraiment à fond dans le fait de croire Carol en disant qu'elle est là pour tuer Daryl. Alors qu'au final, déjà dès la fin de l'épisode, ce truc-là est débunk parce qu'elle dit bon bah finalement tu vas pouvoir tuer ton ami. Le mot ami signifie qu'en fait elle a complètement compris que Carol se fout de sa gueule depuis le début et elle va donc l'utiliser pour la transformer en zombie pour attaquer le Mont Saint-Michel. Évidemment ça n'arrivera pas, le personnage de Carol va probablement peut-être prendre une balle quelque part, mais rien de mortel, ça c'est sûr. Bon, faut parler des ravagés, que ce soit Losange ou Jeunet, c'est des malades mentaux dans leur tête, ils sont complètement allumés du cerveau. Ça rend le truc divertissant parce que vraiment leur manière de penser est vraiment complètement insensée, lunaire, fantastique. En fait c'est divertissant, c'est pas forcément bien pensé ou sincèrement bien écrit, mais au moins il y a de l'entertainment, on se fait pas chier. C'est un peu paradoxal parce qu'il y a quand même des scènes ultra émouvantes, ultra bien écrites selon moi tout de même. Tout ce qui tourne autour du personnage de Daryl, globalement, dans la globalité de tout ce qu'a fait The Walking Dead, c'était globalement assez bien écrit, mais c'est vraiment tous les personnages, toutes les intrigues secondaires qu'il y a autour qui sont... Tu sens que vraiment il n'y a pas du tout la même implication et pas le même ressenti par rapport au spectateur. Il y a des choses qui sont inutiles, qui sont accélérées. Je pense notamment à 2-3 scènes de Carol qui prend dans ses bras le mec là dans le lit d'hôpital. Ça marche pas émotionnellement parlant parce que déjà on connaît le personnage de Carol qui s'attache à littéralement personne hormis Daryl. Et même si elle le fait possiblement exprès, même nous en tant que spectateurs, il y a pas... Enfin ça marche pas, on s'attache pas du tout à la relation entre les deux personnages qui se connaissent à peine. On nous montre des choses comme si ça faisait des années, des mois qu'ils se connaissaient, alors qu'on n'en a déjà pas conscience, on ne nous le montre pas, et surtout on sait que ça marche pas et que c'est pas comme ça que les personnages s'entendent. Donc ouais, c'est assez paradoxal parce qu'il y a du bon, du moins bon, c'est très divertissant. Le mid-season est plutôt maîtrisé en soi parce que le cliffhanger est intéressant avec Jeunet qui montre encore une fois qu'elle est plutôt intelligente et qu'elle sait un petit peu ce qu'elle fait. J'ai bien aimé d'ailleurs le fait qu'on va un petit peu dans le passé pour découvrir un petit peu quel genre de personne elle était, avec le fait qu'elle était agent d'entretien au musée du Louvre. Il y a un background qui est intéressant parce qu'on revient un petit peu avant l'apocalypse. Donc ouais, un épisode 3, sympathique, mais qui est vraiment en demi-teinte, parce qu'il y a autant de bons que de mauvais selon moi, du coup c'est un petit peu particulier. Bon évidemment la suite c'est quoi? C'est les retrouvailles je pense dans l'épisode 4 entre le personnage de Daryl et de Carol, possiblement une projection de la mort d'Isabelle qui pourrait être intéressant pour continuer de faire du traitement sur le personnage de Daryl, même si on a déjà fait pas mal le tour. Mais surtout, il faut commencer à expliquer un petit peu l'Espagne. Est-ce que Laurent va pouvoir rejoindre Carol et Daryl dans ce pays-là, ou est-ce qu'il va décider de retourner au Mont Saint-Michel pour je ne sais quelle raison? Là, on arrive dans le cœur du sujet, puisque les deux personnages principaux vont enfin se retrouver. Je compte sur cet épisode 4 pour faire des retrouvailles un minimum émouvantes. On voit qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont montré avec cette scène de discussion entre Isabelle et Daryl. Faites comme avec Rick et Michonne, Rick et Daryl dans la saison 7 de la saison mère. Je veux un vrai moment de retrouvailles intense. Pour ça, évidemment, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction review de l'épisode 4. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.